Quel tirage réaliser avec le tarot de Marseille lorsque vous débutez le tarot? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs tirages pour justement débuter avec le tarot de Marseille. Je suis Lali, tarologue professionnelle et formatrice sur le tarot. Donc sur cette chaîne, je réalise des vidéos tutoriels d'interprétation, d'exemples de tirage, des vidéos sur le tarot divinatoire, sur le tarot de Marseille et sur les arts divinatoires. Vous allez pouvoir découvrir sur cette chaîne la spiritualité et l'ésotérisme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos ici mises en ligne sur la chaîne. Donc on va commencer tout de suite par un premier tirage. Je vais vous donner un exemple. Le premier tirage à faire avec le tarot de Marseille quand on débute, c'est le tirage d'une carte. Voilà. Le tirage d'une carte vous permet d'avoir la tendance de votre journée, vous permet d'avoir une réponse par rapport à une question oui-non. C'est un excellent tirage réellement pour aussi se connecter aux cartes du tarot divinatoire. Alors, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, lorsque vous débutez avec le tarot de Marseille, il est indispensable de commencer uniquement qu'avec les 22 cartes majeures. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous travaillez, nous sommes en pleine semaine. Alors vous allez tirer une carte pour votre journée, donc c'est le matin, vous avez pris votre café, vous vous concentrez, vous vous détendez, vous mélangez vos cartes. Voilà, vous coupez la carte en deux et vous tirez une carte. Et là, vous tirez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est vrai que ça peut signifier une journée où il y aura pas mal de changements. Une journée où il y aura des opportunités à saisir. C'est aussi avec la roue de fortune la chance qui pourrait vous sourire durant cette journée. Mais au contraire, ça peut parler aussi de blocage. Voilà. Donc, vous interprétez votre carte et vous passez votre journée. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut absolument bien sûr écrire ces interprétations de tirage sur un cahier. Et vous revenez de votre journée, vous ouvrez votre carnet, tout ce que vous avez écrit par rapport à cette carte, et vous allez voir en fait ce qui s'est passé durant votre journée, si ça coïncidait justement avec la tendance de cette carte, avec la signification de cette carte. Voilà. Donc vous faites ça plusieurs fois par semaine, quand vous voulez, vous tirez une carte. Vous pouvez le faire aussi pour une personne, pour une personne que vous connaissez, bien sûr, pour un ami, un membre de votre famille, ça vous pouvez le faire. Mais c'est un excellent exercice pour faire pour soi-même. Ça vous permet en fait d'apprendre les cartes, de les pratiquer. Et c'est un tirage vraiment facile à faire pour les débutants. Même pour les niveaux intermédiaires et pour les niveaux confirmés, moi, ça m'arrive de tirer une carte. J'ai pas besoin de faire un grand tirage. Pour moi, une carte ou même 3 cartes. Justement, c'est le deuxième tirage à faire lorsque vous débutez. C'est le tirage en 3 cartes. Alors, le tirage en 3 cartes, ça peut être un tirage conseil ou un tirage passé, présent et futur. Enfin, futur, possible trajectoire. Voilà. Donc, par exemple, vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils de la part du tarot par rapport à une question professionnelle. Donc c'est un exemple. Donc vous mélangez vos cartes. Donc là, vous ne savez pas si vous allez, s'il est judicieux de demander une promotion à votre hiérarchie. Donc vous ne savez pas trop quoi faire. Donc vous demandez conseil à votre tarot. Donc là, j'utilise que les 22 cartes majeures. Donc vous coupez les cartes. Donc la première carte, c'est la situation actuelle. La deuxième carte, c'est ce qui serait déconseillé de faire. Et là, c'est la solution. Donc la situation actuelle, vous retournez la carte. Tempérance. Donc justement,
là, je tergiverse. Je ne sais pas si je dois demander une promotion à ma hiérarchie ou pas. Là, ça demande aussi à faire des compromis, des concessions. Peut-être que ce que je demande, je ne vais pas pouvoir l'obtenir, mais je vais peut-être obtenir la moitié ou un quart de ma demande. Donc voilà, il ne faut pas tomber de haut, il ne faut pas être déçu. Il faut aussi gérer ses émotions. Et ici, justement, ça vous demande voilà, de tempérer la situation. Ce qui n'est pas évident à l'approche justement d'une entrevue, d'un entretien pour demander une promotion. Ce qui serait déconseillé de faire avec le pape, justement, c'est de ne pas écouter autour de vous, parce qu'il y a autour de vous une personne de confiance qui a de l'expérience, qui pourrait vous guider justement. Donc là, ça signifie vraiment qu'il faut demander le conseil de cette personne, l'avis de cette personne. Et ne pas y aller en solo. Voilà. Et aussi, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur du rejet de votre hiérarchie. Ou peut-être une peur que votre hiérarchie vous demande de partir, de quitter votre poste. Ça signifie aussi cela. Et là, au centre, c'est la solution. Là, la solution, c'est oui. Vous pouvez demander, je peux demander, parce que c'est vrai que c'est moi, je peux demander une promotion à ma hiérarchie. La réponse est oui, sans crainte. Le fluide va se passer de façon positive, le fluide sera positif, pardon, l'entretien va bien se passer, la communication sera ouverte et vous allez obtenir une promotion. Voilà, je vais obtenir une promotion. Voilà pour l'interprétation du tirage conseil. Ensuite, avec le tirage en 3 cartes, on peut faire le fameux tirage passé, présent, futur. Donc là, allez, je vais vous donner un exemple ici. J'espère que ça a été clair pour vous. D'ailleurs, pour le tirage conseil, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur le tirage conseil en 3 cartes. Donc n'hésitez pas à checker ici sur la chaîne. Alors pareil, là vous mélangez vos cartes, passé, présent et futur. Là pareil, je me pose des questions sur mon évolution professionnelle. J'aimerais bien évoluer parce que je fais du surplace depuis quelques années. On va couper vos cartes. Donc la première carte sur votre gauche, c'est le passé, le présent, la situation actuelle. Et la troisième carte, c'est une possible trajectoire. Alors là, je retourne les cartes. L'amoureux. Donc ici, la situation actuelle, c'est que je suis indécise. Je me pose la question, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? C'est toutes les questions que je me pose. À travers l'amoureux, il y a aussi cette notion de choix. Il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir ne plus attendre après une possible évolution. Aujourd'hui, enfin ça c'est le passé, donc le passé aussi, c'est vrai, ça signifie aussi, dans l'interprétation de ces 3 cartes, quand je voulais interpréter, ça signifie aussi que dans le passé, c'est la même chose. En fait, ce sont des énergies du passé et du présent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est vrai que si vraiment on interprète cette carte vraiment dans le passé, ça signifie aussi que dans le passé, j'étais indécise. C'est pour ça que je suis restée dans l'entreprise et que je continue à rester dans l'entreprise et je continue à être indécise. Voilà. Parce que je ne sais pas si je vais évoluer. Le présent c'est un peu bloqué. Le présent aujourd'hui, je manque d'énergie et de force parce que je suis dans l'attente depuis quelque temps et que je n'arrive pas à faire un choix. Est-ce que je dois absolument demander une promotion ou est-ce que je dois partir ? Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens des rapports de force, des oppositions au niveau des énergies. Parce que je ne sais pas quoi faire. Avec l'amoureux, vous ne savez pas quoi faire. Et là, une possible trajectoire, qu'est-ce que c'est ? La possible trajectoire, c'est d'avoir en fait un entretien avec votre hiérarchie pour discuter de la situation. Ça, c'est la solution. C'est d'avoir un entretien, c'est de négocier. C'est de faire des compromis, mais surtout de pouvoir vous projeter dans votre futur
dans mon futur, en tout cas dans l'entreprise. Si c'est pour moi, ou si c'est pour vous, ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc c'est vrai que le tirage passé, présent, futur, c'est pas mal pour vous aiguiller dans votre trajectoire et dans votre évolution. Mais c'est vrai que le tirage conseil, c'est bien plus intéressant d'être conseillé par le tarot dans votre quotidien ou lorsque vous devez faire des choix ou prendre des décisions très importantes. Donc voilà comment vous pouvez faire le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Donc voilà, vous avez donc 2 tirages à faire lorsque vous débutez, ça c'est vraiment mon conseil, c'est le tirage d'une carte, à tirer tous les jours ou vous tirez une carte de temps en temps. Bien sûr, vous écrivez votre interprétation, vos ressentis par rapport à la carte, vous passez votre journée et voilà, vous regardez votre carte, vous écrivez ce qui s'est passé pendant votre journée, vous regardez la signification de la carte et vous faites la comparaison et vous allez voir qu'il y aura énormément de similitudes avec vos ressentis et la définition de la carte. C'est comme ça que vous allez vraiment vous exercer et commencer à réaliser vos premiers tirages avec le tarot de Marseille. Et deuxième tirage, c'est le tirage en 3 cartes. Le tirage conseil, je vous ai donné un exemple, et le tirage passé, présent, futur. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous avez plusieurs vidéos tutoriels d'interprétation, de tirage en 3 cartes, le tirage conseil avec plusieurs tarots divinatoires et le tirage passé, présent, futur. Là, pareil, avec plusieurs tarots divinatoires. Je vais essayer de vous mettre la playlist ici dans la vidéo, mais sinon, vous l'avez sur la chaîne YouTube. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous cette vidéo. Si vous êtes débutant, quel tirage vous faites? Et si vous avez été débutant, quel tirage avez-vous fait? Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront mises en ligne chaque dimanche ici sur la chaîne. Et puis si vous avez aimé mes vidéos, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, hein, ça m'encouragerait à continuer. Vous avez en dessous de la vidéo la formation gratuite pour débuter avec le tarot, donc c'est le chemin rapide du tarot. Il vous suffit de cliquer en dessous de la vidéo. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et puis surtout prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.